Alors, est-ce que tu veux commencer par te présenter? Qui es-tu? Alors, je suis Christiane, j'ai bientôt 44 ans, je suis célibataire sans enfant, je ne travaille plus depuis 8 mois à cause de douleurs chroniques. Autrement, j'étais technicienne hygiène sécurité en agroalimentaire et je suis quelqu'un qui a toujours eu des problèmes et des complexes par rapport à son poids, sa taille, enfin tout. J'ai grandi avec des gens qui n'arrêtaient pas de me répéter que j'étais grosse même quand je ne l'étais pas. Et du coup, bah, j'ai développé au fil du temps de l'hyperphagie boulimique. Et voilà, donc j'arrivais pas trop à m'en sortir avec tout ça. Et j'avais surtout un très très gros problème de confiance en moi et d'image de moi-même, hein. OK. Et ça fait longtemps que tu souffrais de l'hyperphagie? Depuis mes 6 ans, depuis le décès de ma maman. D'accord. Et tu étais déjà accompagnée par... Pas par... du tout. D'accord. Et est-ce que tu as essayé quelque chose pour t'en débarrasser de l'hyperphagie? Alors, l'hyperphagie, non, parce que j'ai mis très longtemps à savoir en fait que c'était de l'hyperphagie. J'ai un peu, en fait, on m'a jamais posé de mots là-dessus, hein. Le corps médical m'a toujours dit, faut arrêter de fumer, il faut perdre 10 kilos. Après, on m'a jamais dit que j'étais hyperphagique. C'est en découvrant le Club Mojo que j'ai mis un mot là-dessus. Pour moi, j'étais une grosse mangeuse, une bonne mangeuse, et bah, voilà, je faisais des craquages et je me goinfrais, hein. J'appelle ça les crises de goinfrerie, quoi, mais je mettais pas de mots dessus, quoi. C'était quelque chose qui, pour moi, était. Enfin, je savais que j'avais un problème avec l'alimentation, mais je ne savais pas qu'il y avait un mot pour ce trouble alimentaire, en fait. D'accord. Et qu'est-ce que tu as déjà essayé pour perdre du poids? Oula, à peu près tout. J'ai eu dans ma vie beaucoup de hausses et enfin, de prises et de pertes de poids. À savoir que bah, je suis quand même une sportive depuis que je suis gamine. J'ai une bonne carrure, donc de toute façon, je ne peux pas être mince. Ça, c'est quelque chose de sûr. Mais dès que je fais plus de sport, dès que je suis stressée, je prends du poids. Et après, qu'est-ce que j'ai essayé? Je sais pas, j'ai envie de te dire la restriction alimentaire surtout, baisser les quantités, enlever le sucre, enlever un maximum de gras, enlever les féculents pendant un certain temps, portionner, peser. J'ai jamais compté les calories, ça m'a toujours. J'ai jamais voulu, c'est quelque chose que j'ai jamais pu faire. Mais voilà, mon plus haut poids a été 115 kilos, entre 115 et 120 kilos, je crois. Et à cette époque-là, je me suis cassé le poignet. J'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui faisait de la digiponcture et de la méditation et qui travaillait avec l'aromathérapie, avec qui j'ai suivi un programme. Mais pareil, ça passait au début par de la restriction alimentaire. Ça a tenu pendant de nombreuses années, hein. J'étais retournée à 80 kilos, même 70 à un moment donné. Et ça a tenu dans le temps, pendant très longtemps. Mais ça, c'était il y a plus de 10 ans. Mais à un moment donné, ben, je suis retombée dans la prise de poids, en fait, dès que je ne fais plus de sport. Et là, ça fait 2 ans, à cause des douleurs chroniques, que je ne peux plus faire de sport. Et j'ai pris énormément de poids. Donc, mais voilà, pour moi, l'important, enfin, maintenant que je vous ai rencontré, c'est plus trop le chiffre sur la balance. Et ça, c'est super sympa. C'est ouais, c'est la première fois en fait que j'aborde la vie, mon corps, ma relation à la nourriture comme ça, quoi. D'accord. Euh, Pourquoi tu as commencé le programme Mojo Best? Pourquoi? Bah, grâce à toi. Bah, parce que je voyais passer des posts sur Facebook. Enfin, il y a eu un premier challenge d'une semaine ou 10 jours, je ne sais plus. Et donc, l'approche m'intéressait en fait. Déjà, c'est là que j'ai découvert ce qu'était l'hyperphagie.
Et d'avoir quelqu'un qui posait un mot sur ce que je vivais, ça m'a interpellée évidemment. Et l'approche, le fait de se dire pas de régime, ça passe par d'abord soi, prendre du temps pour soi. Et j'ai fait le challenge. J'ai eu beaucoup de mal à me décider à faire Mojo Best. Ah ben, tu te souviens, il a fallu qu'on s'appelle, qu'on en discute et tout ça parce que je pensais que c'était pas le bon moment, machin truc. Mais tu as eu les bons mots. Effectivement, c'est jamais le bon moment en fait. C'est jamais le bon moment. D'ailleurs, il y a eu une période très compliquée pour moi pendant le programme, hein. Mais je suis contente de l'avoir fait. Et ouais, je sais que j'ai envie de dire, j'ai investi sur mon avenir, quoi. Je regrette vraiment pas. J'ai appris beaucoup, beaucoup de choses sur le fonctionnement des régimes, le fonctionnement du corps, le rapport à l'alimentation, sur moi aussi. Et j'ai rencontré des gens formidables, que ce soit au niveau des coachs, au niveau des autres Mojo Queens avec qui j'ai fait le programme. Voilà, j'ai eu l'impression de rentrer dans une bulle à part. Et, euh, et ouais, enfin, c'est une expérience assez phénoménale, quoi. Parce que la dynamique de groupe est très, très importante dans ce programme. Se retrouver à 15, 20 sur un chat. Moi, je faisais partie des gens qui ne parlaient pas aux gens que je ne connaissais pas sur Internet. C'était compliqué et tout. Et là, on se rend compte que ben, on se retrouve entre nous. On n'est pas seul. Et on n'est pas seul face à nos problèmes. Et quand les autres nous parlent, on se dit ah ouais, mais moi aussi, quoi, en fait. Ah ouais, mais là, je me reconnais pas mal. Enfin, et du coup, ça crée vraiment une dynamique de groupe, de soutien, d'échange qui fait une grosse part du boulot, en fait. Bon, nous, en Complètement. plus, on va super bien accrocher, hein. C'est un groupe, enfin, il y a eu, voilà, je sais pas comment sont les autres, mais chez nous, voilà, il y a un noyau dur. On se Mm. retrouve le mois prochain à Paris. On s'est organisé un week-end. Je pense que c'est le premier d'une série. Il y en a qui peuvent pas venir. J'espère qu'elles viendront au suivant. Enfin, c'est vraiment exceptionnel. Ça crée des liens avec des gens qu'on n'a jamais vus, qui sont parfois à l'autre bout de la terre. Spéciale dédicace à Delphine. Je ne sais pas que le décalage horaire où elle est là, tout de suite maintenant, si elle se lève ou pas. Mais, euh, mais ouais, c'est vraiment un support et une aide qui. On ne peut pas imaginer ce que c'est. Enfin, j'imaginais pas ça du tout, quoi. Je me disais, ouais, un chat, ouais, ok, quoi, mais enfin, ok, c'est bien, mais j'imaginais pas l'impact que ça aurait sur nous. Et je pense que tu peux demander aux autres Mojo Queens. Je pense que tout le monde y a mis son cœur. Enfin, tout le monde, à un moment donné, y a déversé tout ce qu'elle ne pouvait pas dire ailleurs, tout ce qui lui pesait. Donc, du coup, il y a vraiment une relation de confiance qui s'installe, quoi. Mm. Et avec les coachs aussi, quoi. Enfin, voilà, on sait que vous serez toujours là, quoi. Et ça, c'est super important. Ok. Comment est-ce que tu décrirais ton avant-après? Avant très, très complexé, vraiment pas sûre de moi, très stressée, dans la culpabilité à chaque fois que je mangeais quelque chose. Et la honte, quoi. Je m'acceptais, ouais, vraiment pas. Maintenant, j'ai pas perdu de poids, mais par contre, bah, je me sens bien dans ma peau. Je fais beaucoup moins, mais vraiment beaucoup moins de crises d'hyperphagie. Et quand je le fais, ben, je culpabilise plus. Je mange, j'ai envie de dire, plus ou moins normalement. Je suis toujours une grosse mangeuse, je travaille un peu là-dessus. Mais comme je suis à la maison, que je travaille pas, c'est un peu compliqué. Je fais pas forcément 3 repas par jour. Enfin, voilà, je suis pas très. Mais voilà, je me prends plus la tête en fait. Il n'y a plus de prise de tête. C'est je mange, je mange, je mange pas, je mange pas. J'ai faim à 2 heures du matin, ben j'ai faim à 2 heures du matin.
j'ai envie de me faire des pâtes à 2 heures du mat, bah, je me fais des pâtes à 2 heures du mat. Tant pis, de toute façon, j'aurais pas faim quand je me lèverai et je mangerai pas, tu vois? Et surtout le rapport au corps. Parce que là, je m'étais juré que je ferais plus jamais la taille que je fais à l'heure actuelle et bah, je la fais. C'est comme ça. Pas de sport, pas de travail, activité réduite à cause des douleurs, donc forcément, je dépense pas assez de calories et bah, du coup, je suis allée m'acheter des fringues sur Vinted à ma taille. Bon, j'en avais encore à la cave, mais à ma taille, qui me plaisent, dans lesquelles je me sens bien et du coup, je me rends compte qu'en ce moment, bah, voilà, je me trouve pas spécialement belle, mais je me sens pas mal, en fait. Je me juge plus, comme je me jugeais avant et je me dis: «Bah, c'est pas maintenant, c'est pas maintenant, quoi». Et si c'est jamais, ben c'est jamais. Tant pis. C'est comme ça. Faut accepter les choses et alors j'espère que je reperdrai, quelques kilos, quand je pourrai refaire un peu de sport, mais ça, je sais que ça arrivera de toute façon, donc j'ai pas de souci avec ça. Mais ouais, vraiment ce rapport, à soi, être plus bienveillante envers moi-même et m'accepter comme je suis et me dire: «Mais tant pis, quoi». Ah ouais, tu fais cette taille, bah, tu achètes des fringues, qui te plaisent, qui te vont, dans lesquelles tu te sens bien et ah, tu peux pas mettre ton jean en 42, bah, tant pis quoi, tu le remettras peut-être un jour ou pas et c'est comme ça. Ça, c'est vraiment, pour moi la plus grosse évolution. Et comment est-ce que tu te sens avec, tous ces changements? Super bien. Super bien, j'ai eu une phase où, j'ai failli arrêter, où j'étais vraiment mal parce que, le programme Mojobest, c'est quand même beaucoup, beaucoup d'informations d'un coup. C'est, une grosse remise en question de certaines choses, en tout cas pour certaines. Pour moi, ça l'a été et bah, j'ai eu besoin de toucher le fond pour rebondir, je pense. Et j'ai eu besoin de réaliser que, ben, non, j'étais pas capable de suivre tous les ateliers, non, j'étais pas capable, de faire tous les exercices d'un coup et il m'a fallu un petit temps pour, accepter ça, accepter le fait que non, je ne pourrais pas, mais que ces outils-là étaient à ma disposition à vie et que du coup, fallait juste que je suive le mouvement et que quand je me sentais d'attaque, je prenne les choses, étape par étape, que je refasse les ateliers, que je remette en place certains exercices. Peut-être que je les arrête à certains moments si j'en ai marre de les faire. Mais voilà, ce qui est très important dans ce programme, c'est que, vous êtes toujours là, même, plusieurs semaines, plusieurs mois après qu'on ait arrêté et que, les ateliers sont disponibles et que cette boîte à outils, on peut l'utiliser quand on veut, comme on veut, dans l'ordre, dans le désordre, piocher ce qu'on a envie dedans, et c'est, ouais, le plus important. C'est ce qui me rassure, en fait. Je C'est me dis: sûr. «Ah ça, j'ai pas réussi encore à le mettre en place, mais ça se trouve dans 2 mois, je vais refaire l'atelier et hop, ça va me venir naturellement». Je suis quelqu'un qui a besoin de répétition et de temps pour mettre des choses en place. Et ouais, ça a été, je crois que ça a été ma grosse déception de me dire, «Ouais, tu y arrives pas là» et finalement, ouais, tu y arrives pas, mais tu es pas la seule et d'avoir des coachs qui me disent: «Mais tu y arrives pas maintenant, mais tu fais quand même des progrès, donc tu y arriveras un jour», quoi. Mmh. C'est, Et une dernière, question, c'est, tu vois, on a beaucoup de filles qui hésitent de rejoindre le programme parce qu'elles ont peur de ne pas y arriver et du coup, dépenser l'argent pour rien. Qu'est-ce que tu dirais à ces filles-là? que j'ai eu cette peur-là, mais que ça sera jamais pour rien. C'est un investissement sur l'avenir, faut enfin, moi, je suis super contente de l'avoir fait. C'est vraiment, ça m'a appris tellement de choses, et puis c'est des choses qu'on garde à vie. Faut leur dire: «Vous inquiétez pas, même si là, tout de suite, maintenant, vous y arrivez pas» et je suis bien placée pour le dire parce que moi, j'y suis pas arrivée. J'ai pas réussi à tout faire. J'ai pas réussi à perdre de poids. Je vais refaire les ateliers encore et encore pour les faire, mais ça m'a fait un bien fou.
C'est moralement, psychologiquement, ça m'a fait du bien, quoi. C'est allez-y, quoi. Vous allez être entouré de bienveillance, vous allez avoir des outils à votre disposition pour progresser, mais pas que physiquement. Et ça, c'est super important pour moi. C'est le début. Enfin, j'ai l'impression d'avoir tourné une page et d'attaquer un nouveau chapitre de ma vie, quoi. Avec une toute autre relation avec mon corps, avec les autres, avec l'alimentation. Et ouais, j'avais peur de ça aussi. J'ai eu du mal à me décider à faire le programme, mais s'il faut recommencer, je recommence, quoi. Cool. Merci. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Répondre à une question que je t'ai posée. Courage les filles, allez-y, lancez-vous, n'ayez pas peur. Vous allez rencontrer des gens formidables, des coachs qui vont prendre soin de vous, qui vont vous accompagner pendant et après. Et n'ayez pas peur, si vous n'y arrivez pas maintenant, vous y arriverez un jour, quoi. Et tout ça, c'est pour vous, juste pour vous, quoi. Faites-le pour vous. Top, tu es une super ambassadrice de Club Mojo. Mais écoute, moi, ce qui m'a décidé aussi beaucoup à faire le programme, c'est les anciennes Mojo Queens qui sont venues témoigner. Et en fait, c'est ce qui m'a décidé parce que je les ai toutes trouvées, mais alors radieuses, épanouies, jolies. Même celles qui disaient ah mais moi j'ai pas perdu de poids, mais putain je vais super bien dans ma vie. Mais en fait ouais j'en suis là quoi. Et c'est ce qui m'a décidé et franchement je ne peux qu'encourager les femmes à le faire quoi. Vous allez rencontrer Emeline, vous allez rencontrer Flore, vous allez rencontrer Mélanie, vous allez rencontrer Olga, évidemment, qui est quand même la chef des coachs, des super coachs de ce groupe. Quoi. Mais oui, vous allez rencontrer des gens formidables. Et n'hésitez pas à compléter vos programmes. J'ai fait le programme Mojo Hypnose à côté. J'ai rencontré Pascal. Ça a aussi été une très jolie rencontre. J'ai fait il y a 15 jours l'atelier sur l'autocompassion. C'est génial. Chaque coach a la même vision, mais toutes ne font pas les choses de la même manière. Et cette diversité est vraiment enrichissante. Donc, ouais, continuez à faire des ateliers tout seul, comme ça, sur des thèmes bien précis. Je trouve ça génial comme idée. C'est vraiment super de pouvoir rencontrer d'autres Mojo Queens, certaines qui ne vont pas faire le programme, certaines qui l'ont fait, certaines qui ne savent pas. Et d'en retrouver certaines qu'on a déjà vues, avec qui on est en lien. Et à chaque fois, de découvrir une nouvelle coach, aborder un sujet bien précis, c'est très intéressant. Et ça continue à nous enrichir encore et encore. Quoi. C'est sûr, c'est sûr. Oui, on va, promis, on fait, là, on va avoir un télé en novembre, en décembre, donc normalement, on est parti. Ouais, mais franchement, bravo pour votre travail et bravo pour votre implication parce que enfin, maintenant, je me rends compte du travail que c'est, de l'implication qu'ont les coachs dans ce programme. Elles ont bien souvent des patientes, des clientes à côté. Elles ont bien souvent une activité à côté, une vie de famille, des enfants en bas âge et elles sont là, quoi. Tu as l'impression qu'elles sont là juste pour ton petit groupe de 15-20 personnes alors qu'elles ont un travail de dingue à côté et ça, c'est génial. Enfin, ça remplace. Enfin, je sais pas, cette formule est géniale. Tu as fait quelque chose de magnifique, Olga, quoi. Oh. Non, mais vraiment, quoi. Vous faites un travail de dingue et il y a plein de gens qui ne le voient pas, mais moi, je prends conscience de ce que, voilà, tous les posts que tu fais, c'est, voilà, je suis consciente du travail qu'il y a et je vous en remercie parce que vous apportez plein de joie et plein de sérénité à plein de femmes. Et il y a peu de programmes qui apportent ça. Et pourtant, j'en ai fait des challenges gratuits, machin, j'en ai fait plein. Hein. Tu peux y aller. C'est pas ce qui manque sur Internet, mais bien souvent, il n'y a qu'une seule coach. Et là, ouais, la diversité fait que c'est très, très enrichissant. C'est une découverte. Chaque atelier est une découverte. C'est magnifique. Merci, merci, merci.
Merci beaucoup, Christiane, pour ton retour d'expérience, hein. Bah, c'est avec plaisir. Si ça peut en aider d'autres, ouais, enfin, moi, j'en parle à beaucoup de femmes autour de Oui. moi. Et bah, beaucoup de gens voient la différence de toute façon, hein. Même mon médecin, même mon psy me dit: «Mais vous avez l'air d'aller bien, quoi». «Ouais». «Et ça va les kilos et tout?» «Ouais, ça va». «Vous êtes détendu là depuis 1 mois et demi quand même, ouais, ouais». C'est, pour te dire, même parce que moi je suis suivie à côté pour d'autres problèmes, hein, pour les problèmes de santé, parapsy parce que la douleur, enfin j'ai mal depuis tellement longtemps qu'en début d'année, quand j'ai dû m'arrêter, je suis devenue folle en fait. Déjà parce que je ne savais pas pourquoi j'avais mal, mais en plus parce que la culpabilité d'arrêter de travailler, machin, mes collègues, voilà. Mais du coup, on m'a dit, je me suis dit: «Bon, là, il faut prendre les choses en main» et voilà, le centre de la douleur, le psy et le Mojo Club. Le Mojo, ça a été mes outils pour m'en sortir, quoi. Mmh. Bah, aussi bravo à toi, hein, d'avoir entrepris tout ça parce que c'est pas facile, tu vois, de se lancer, de se dire: «Oui, j'ai besoin d'aide, comment est-ce que je vais me lancer dedans?» donc c'est vraiment, bravo. Ouais, ouais, puis il faut pas se sentir, voilà, faut dire aux nouvelles, ouais, n'ayez pas peur, même si vous galérez, même si vous avez l'impression, de vous noyer, vous inquiétez pas, vous allez rebondir et il y a des gens pour vous soutenir, pour vous aider, pour vous accompagner, hein. Mmh. Et ouais, c'est juste génial, quoi. Maintenant on kiffe à novembre de retrouver les autres en vrai. Et on s'habitue à ces ateliers et moi ça m'a manqué, hein. Bah, bien sûr. Là, et quand, on s'est retrouvés à l'autocompassion, il y avait Justine, il y avait Sophie, on était 4 ou 5 quoi. Il y avait Chloé. Ouais. Ah punaise, ça nous a fait du bien de nous voir. On dit: «Ah ouais, salut, tu vas bien? Les ateliers nous manquent. Ouais, c'est Il sûr. est où notre rendez-vous hebdomadaire où on se retrouve toutes comme ça?» Non, non, allez-y, allez-y les filles, allez-y les femmes, allez-y les super nanas, quoi. Faites-le pour vous. Quoi qu'il arrive, ça sera que bénéfique, quoi. Vous allez vous aimer encore plus après ou vous allez vous aimer peut-être pour la première fois de votre vie, quoi et et ça, c'est génial. Top. Merci beaucoup, Christiane. Je t'en prie. Ça m'a fait très plaisir. Attends, je vais juste, éteindre.